Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau en ce mardi 15 avril 2025, 17h, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Je suis inondé de courriels et ça me fait plaisir. J'ai lancé un appel aujourd'hui, un petit message comme quoi ça y est, on a lancé quelque chose, on s'en va, on est en train de planifier plein d'endroits où on va aller vous rencontrer, performer. Appelons ça comme ça. Le mouvement est lancé. Le concept est lancé. Carl Brochet et moi, on s'en va bientôt. Prochain arrêt, Rive-Nord. Là, on est en train de débattre. J'ai des abonnés qui m'ont envoyé plein d'idées d'endroits, de villes qui ont apparemment des salles à louer, donc, parce qu'il faut qu'on s'organise, il faut que ça soit bien fait. Donc là, je suis en train d'analyser ça. Merci à ceux qui m'envoient des messages, même de France. Oui, on va aller voir les cousins français. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé en France. Puis je pense que les Français ont besoin de se faire brasser la cage par des Québécois qui sortent de leur cabane à sucre. On va avec des plumes d'Indiens, d'Amérique, parce que les Français, les cousins français, ils trippent sur les Indiens d'Amérique, ils pensent que les Indiens d'Amérique, c'était la plus belle invention après le bagel farci au fromage, aux graines de pavot. On va même se mettre une plume dans le derrière, si ça peut vous faire plaisir. On s'en vient vous brasser la cage. J'avais besoin de vous faire brasser la cage, puis de vous faire briser des mythes aussi, comme le mythe de l'Amérindien qui est victime d'un vol ou de complètement délirant. D'abord, nous autres, on est responsables de rien. Nous autres, on est des colons. On est au même niveau que les esclaves. Comme toi, tu l'es l'esclave parce que tu étais l'esclave du roi, puis tu continues à être l'esclave du roi. La population, il faut que tu comprennes que nous autres, on forme un bloc. Puis on est au service du culte qui nous gouverne depuis très longtemps. OK? C'est eux autres qui sont venus ici. C'est eux autres qui sont venus s'installer. Mais dans le fond, ils nous ont installés pour, naturellement, étendre leur empire. C'est comme ça que l'élite fonctionne. Il y avait des Indiens qui étaient là, qu'on appelle des Indiens, des Amérindiens, qui arrivaient d'ailleurs aussi, puis qui n'ont rien fait avec la terre sur laquelle ils étaient, là. Ils faisaient juste vivre, puis ils n'ont rien construit, on leur a rien volé, il n'y avait pas de drapeau, il n'y avait pas de frontières, ils n'ont pas dit que ça leur appartenait. Eux autres, entre plusieurs tribus, ils étaient toujours en guerre et en conflit. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des scalps. C'est pas une coupe de cheveux, là. OK? C'est pas des salons de barbier. C'est assez éveillé mental. OK? Ça, c'était pratiqué par tes petits chouchous que tu penses être les saints, des saints, des saints, des saints. En plus, parlant de saints, quand ils arrivaient et ils gagnaient contre une tribu, ben, la plupart gardaient les femmes et les enfants comme attributs, OK? Comme cadeaux. Puis on utilisait naturellement les services pour toutes sortes de choses que tu peux imaginer toi-même. Donc, d'avoir ce concept-là, encore là par l'élite, les globalistes, les wackos qui nous gouvernent puis qui ont écrit l'histoire des cinglés, des professeurs d'université qui sont tous des illuminés qu'on paye en plus avec nos taxes puis nos impôts, puis même dans les écoles privées, puis là, Donald Trump, je vais te faire une annonce, là, il vient d'enlever le financement à la fameuse université de Harvard, qui a accumulé 56 milliards de dollars, qui est une université privée qui fait dans la diversité, équité et inclusion, puis qui privilégie un certain type d'étudiants au détriment de d'autres. Donald Trump vient de leur couper le financement de 2 ou 3 milliards. Je peux te dire une chose, ils ne sont pas contents, parce que ça finançait tous les chercheurs qui ne sont pas des chercheurs, parce que c'est tous des médiocres qui vivent au crochet des citoyens qui travaillent fort, à qui on enlève l'argent sans leur demander. Nos gouvernements font ça, hein? Tous ces enfants de riches, pseudo-chercheurs qui étudiaient pourquoi on tourne une poignée à droite plutôt qu'à gauche, puis toutes ces folies-là, puis ils prétendent que c'est essentiel, ces recherches-là, c'est complètement ridicule. Toutes ces ONG, toutes ces organisations d'aide humanitaire qui sont que des scams et des scams et des scams, ça vient d'être exposé par Elon Musk, Doge
et Donald Trump. Et c'est comme une épidémie. Ça s'en vient ici, le monde commence à se réveiller et à se questionner aussi. OK? Donc ça, c'est des grosses nouvelles. Pendant ce temps-là, ces professeurs-là, comme ici, c'est tous des illuminés, des bons à rien. Quand ton but dans la vie, c'est d'être prof, c'est pas de former un enfant pour l'amener à être conscient de sa puissance, conscient de sa descendance divine, conscient de son importance dans l'émancipation de son avenir, de faire en sorte qu'il s'établisse, qu'il y ait une foi en lui, qu'il y ait une croyance en lui, qu'il y ait une confiance en lui, qu'il soit équipé pour se développer. Non, ces professeurs médiocres ont un seul et unique but, c'est depuis 50 ans à peu près, d'endoctriner les enfants, d'en faire des androgynes stupides qui pètent des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel, incapables de mettre un pied devant l'autre, incapables de planter un clou dans une livre de beurre. Je vais te dire une chose, le système d'éducation, puis les professeurs, 2 pouces en l'air, puis si je n'avais plus, ce serait tous les pouces en l'air. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Moi, j'en ai jusque-là de la bullshit de l'élite qui vient te dire on prend soin de nos enfants, puis on prend soin de nos esclaves, puis de nos moutons, puis de nos androgynes. On va les rendre juste assez efficaces pour qu'ils restent stupides, qui s'endettent jusqu'à la fin des temps avec un argent qui descend du ciel, qui n'a aucune valeur, qui imprime à gogo, puis qui soient assez stupides pour opérer les machines, fermer leur gueule, marcher avec leur tête dans leur trou de queue, puis jacker leur carte de crédit au maximum. C'est pas ça un système d'éducation, c'est fait là le bozo. Un système d'éducation, c'est comme on l'avait avant. Moi, je suis un traditionnaliste. Je suis ni de gauche ni de droite. Dans le fond, je viens de découvrir que je suis un traditionnaliste. OK? Ils prenaient les femmes et les enfants puis ils en faisaient des êtres forts, solides. Penses-tu que les bozos que tu vois sur le plateau Mont-Royal, les wacos, je pense qu'il n'y a pas un homme qui porte un pantalon là-bas, ils sont tous en jupe, sacrement. Non, mais écoute-moi bien, là. À un moment donné, ben c'est vrai que ça va mieux si tu veux péter, puis tu veux montrer tes confettis au club de l'arc-en-ciel, tu as juste à lever ta jupe. Puis là, c'est comme tu sais, les enfants qui ont les petites bouteilles, petits bâtons pour faire des bulles. Donc, tu sais, c'est sûr que ça va bien. Ils sont tous en jupe! C'est quoi cette affaire-là? Come on, give me a break, man! Pas possible. Imagine-toi ce monde-là, il y a 150 ans, en plein milieu de la neige puis de la forêt. On va te dire une chose, ça serait resté là. Il n'y a rien qui serait passé. OK? Come on, give me a break. L'enseignement, c'est du n'importe quoi. Puis les professeurs qui marchaient là-dedans, puis qui fermaient vos gueules, hein, puis qui ferment leur gueule, puis qui continuent à endoctriner les enfants, puis en faire des idiots, puis des androgynes stupides, qui pètent des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel, devraient avoir honte de vous autres. Honte de vous autres. Les infirmiers, les infirmières, honte de vous autres de continuer à faire rouler un système qui ne marche pas. D'ailleurs, l'économie du Québec est basée sur le système de santé. Bon, ben, c'est pas bien lent, là. C'est juste ça. Toute l'économie tourne autour de ça. 50% de tes impôts, ça s'en va pour financer les pansements, les édifices, les plasters, les vendeurs de plasters, les vendeurs de ceci, Il n'y a personne qui est soigné, là. C'est juste un gros business. Pour te faire croire que wow, t'as le plus gros puis le plus beau système de santé universel au monde. Ouais, le plus gros scam au monde. Le plus gros scam au monde. Imagine-toi, comme Joe Rogan le disait ce matin, pour l'espèce d'ONG ou d'espèce d'organisme d'aide humanitaire qu'on appelle Rêve d'enfant, là, 140 millions qui ont levé une année, là, je pense que c'est l'année dernière, bien sacrément, il y a 2 millions qui sont allés aux enfants. 130 millions sont allés à ceux qui ont tout organisé les levées de fonds. Come on, give me a break, man. Are you serious? Come on, man. Système de santé, c'est toute l'économie, c'est tous les requins qui tournent autour de ça, qui font de fortune, puis le monde crève, le monde n'est pas soigné, le monde attend 26, 27, 28 heures. Ça fait 40 ans qu'on attend 26, 27, 28 heures. Depuis que les religieuses, on leur a enlevé l'organisation, on leur a enlevé la gestion des systèmes de santé. Même chose avec l'éducation. On a enlevé ça aux religieux. Maintenant, t'es rendu avec tes laïcs, là. Hein? Tes professeurs
qui se promènent en jupe, puis ils se pensent qu'ils sont des Écossais, ou je sais pas quoi, ils vont jouer de la cornemuse bientôt. Come on, give me a break, man. Wake up! Réveillez-vous! Arrêtez, là. Oubliez la politique. Là, tu vois, moi, je t'ai même pas parlé de politique, là. Puis je t'ai même pas parlé de partis politiques parce qu'ils sont tous contrôlés par le même monde. Tu vas rien régler en passant par la politique. Faut que ça passe ailleurs. Faut que tu te lèves, faut que tu chiales, faut que tu appelles ton député, tu dis, mon espèce de petit mangeux de baluste, toi. Écoute-moi bien, le bozo, le clown. Faut que tu lui fasses savoir que t'es pas content. C'est pas en allant voter une fois ou 4 ans pour un autre bozo qui joue à la chaise musicale puis qui joue au carrousel. C'est ça, notre système politique. C'est pour nous faire perdre du temps. Pendant ce temps-là, tu as toutes les générations qui avancent, qui meurent, qui avancent, qui meurent, qui avancent, qui meurent, qui avancent, puis qui meurent. Puis eux autres, ils gagnent du temps. Appelle-les! Hey, le bozo, tu fais là, le cave? Si tu reçois des centaines d'appels de citoyens qui sont en gériboire, moi te dire une chose, là, tu vas avoir une action. Là, tu vas avoir des mouvements qui vont se faire. Mais à part de ça, tu te fais avoir, là. Come on, wake up. Moi, de voir le monde tellement insignifiant, c'est pas possible. Réveillez-vous. C'est quoi cette affaire-là? Pas possible. Pas possible. Pendant ce temps-là, on va lâcher ça, là. Si t'es d'accord avec moi, tape-moi 47. Puis si t'es pas d'accord, ben, va falloir que tu te lèves de bonne heure en sacre bleu pour nous faire changer d'avis, OK? Pas les petits gauchistes, avec leur petite jupe pour péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel, pas eux autres qui vont venir argumenter puis débattre avec nous autres, hein? Ils vont aller se cacher. Ils sont pas capables. Tu vas défendre quoi? Tu vas défendre le plus haut taux de suicide? Oui, tu vas défendre quoi? Oui, c'est vrai, le plus haut taux de dépression. T'as tout un record, t'as tout un bilan, le bozo. Oui, tu vas défendre le plus haut taux de consommation de drogue. Wow, tout un bilan, le cave. Puis la liste est longue, hein? Je peux continuer si tu veux. Wow, va te coucher, man. T'en as besoin pendant ce temps-là. On va aller voir les wacos américains. Là, c'est hallucinant. Là, hier, tu avais Bukele qui est là, je l'aime, c'est le président du Salvador, un jeune qui a mis le Salvador en ordre, mon chum. Puis c'est sa deuxième victoire électorale massive. Les Salvadoriens, ils étaient écœurés d'être dans la marche jusqu'au cou, eux autres aussi. Lui, il a fait tout un ménage à un jeune, paraît bien intelligent, puis c'est un pro-Trump, parce qu'il a une tête sur ses épaules. Quand tu as une tête sur ses épaules, t'es un pro-Trump. Quand t'as la tête dans le trou de queue, t'es un pro-démocrate, t'es un pro-wacko, t'es un pro-gauchiste, t'es un pro-globaliste, puis t'es un pro-mondialiste, t'es un robot. OK? Quand t'as une tête sur ses épaules, t'es un pro-Trump. Puis lui, il a une tête sur ses épaules, ça marche, le Salvador, depuis qu'il est là. Puis lui, il a accueilli tous les prisonniers. Là, il y a eu un cas avec un prisonnier qui a été envoyé dans le groupe que tu as vu, là, il y a une couple de semaines, c'était spectaculaire avant ça, qui apparemment, il n'a pas eu toutes les formalités, on ne lui a pas donné l'occasion de prouver qu'il n'était pas un immigrant illégal, alors qu'il y a 2 cours qui l'ont, en 2019, qui l'ont condamné comme étant non seulement immigrant illégal, mais membre du gang MS-13. Il n'y a pas eu d'erreur, c'est juste qu'ils ont oublié de remplir certains papiers de formalité. Là, tu as tous les médias tellement ennemis du peuple. Tes médias, c'est tes ennemis parce qu'ils sont contrôlés puis ils appartiennent au culte qui nous gouverne. Donc, ils sont pas là. Pendant longtemps, on était naïfs, nous autres, on pensait que les médias étaient de notre côté. Fallait vraiment être stupide. Ça, c'est avant... Ça, c'est à l'âge de pierre, là. Tu sais, c'est avant l'Internet, là. Puis c'est avant les réseaux sociaux. Fallait être stupide, hein? Pas à peu près. Moi, je comprends pas qu'il y a encore du monde. Ça te démontre à quel point il y en a des androgynes stupides parce qu'il y en a encore plein de monde qui regarde TVA, Radio-Canada, puis tous les autres médias bidons en France, qui se foutent de ta gueule, qui te donnent des émissions de variété médiocres, avec des chanteurs médiocres, des chanteuses médiocres, mais qui ont tous un point commun, c'est tous des globalistes, mondialistes, toutes des marionnettes, qui sont toutes manipulées, payées pour te manipuler, toi, puis pour te... Comment dire? Te contrôler, puis te démoniser. OK? Si t'es d'accord avec moi, t'as point 47. Trouve-moi quelqu'un qui a du talent ici, toi, là. Tous des bons à rien. Ceux qui ont vraiment du talent, ils sont pas là. OK? Tu le sais, ça. Donc, là, t'as tous ces bozos-là, tous les médias corrompus, qui sont là à faire tout un cas de ce gars-là, puis ils veulent tout le ramener, t'as des élus du Congrès qui sont prêts à prendre l'avion pour aller demander à Bukele de leur remettre. Hier, Bukele, il était là, je te l'ai montré, là.
dans un extrait. Il était à la Maison-Blanche, puis il a répondu à la stupide Caitlyn Jenning, Caitlyn, je ne sais pas c'est quoi son nom, là, de CNN. Il dit non. Il dit, je peux pas te retourner ce gars-là. Il est membre, puis le groupe MS-13 a été déclaré par l'administration Trump comme étant une organisation internationale terroriste. Il dit, moi je suis qui pour envoyer un terroriste aux États-Unis? Il a répondu ça à cette illuminée de CNN. Puis tous les médias sont à 95% contrôlés par les globalistes mondialistes, sont tous là depuis hier à tout se concentrer, mettre toute leur énergie sur un criminel, un illégal qu'on a déporté, mais parce qu'on a oublié de remplir quelques papiers, alors que toutes les victimes de l'an dernier, prends juste les victimes de l'an dernier, il y en a eu plusieurs, d'immigrants illégaux aux États-Unis, je parle de victimes qui sont rendues au cimetière, là. Ça, sans compter qui ont été battus, violés, puis même des enfants là-dedans, des jeunes filles, OK? Il n'y a pas un de ces médias-là qui en a parlé, il n'y a pas un de ces médias-là qui a versé une larme pour toutes ces victimes-là, mais là, ils mettent toute leur énergie pour démoniser l'administration Trump puis demander qu'on ramène ce gars-là aux États-Unis. Are you effing kidding me? Puis toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans, le bozo? Le gauchiste, toi, t'es d'accord avec ça? Comment, man? T'as aucune base morale. T'as aucune leçon à nous donner. Aucune. On va aller écouter tous ces wacos de la gauche, comment ils considèrent les États-Unis. OK? On va aller écouter des extraits, puis après ça, je vais te démontrer, avec des preuves à l'appui, parce qu'il y a un nouveau sondage qui vient de sortir, que Donald Trump, il a l'appui de la majorité, plus que la majorité de la population. Hop, une petite allergie au wacko. OK, on écoute ces bozos-là. Attends encore. Pardon, ça c'est un ancien détective. Écoute ce bozo-là, un ancien détective de la police de New York. Écoute-le bien parler. News. We live in a racist, sexist, homophobic. On vit dans un pays sexiste, homophobe, islamophobe. De quoi ils pensent, gars? Ils sont tellement cinglés. Ils ont tellement juste ça, les insultes. Ça, c'est ces gens-là qui nous ont bâti 60 ans de désastre social en Occident. Puis ils sont pas contents qu'on leur enlève le pouvoir, puis ils redoublent, puis ils en remettent, puis ils en remettent. Ils n'ont pas compris la leçon. C'est assez hallucinant quand tu vois ça. Islamophobic, anti-Semitic country. OK, moi je veux savoir une chose. Les États-Unis, si tu écoutes ce gros tas de MERDE, qui dit les États-Unis, c'est un pays raciste, transphobe, homophobe, islamophobe. Moi, je veux savoir comment se fait qu'il y a des line-up et des line-up et tout le monde rentre par centaines de milliers par mois illégalement pour aller vivre là. C'est tous des masochistes? Come on, man. Give me a break. Quand tu regardes Hollywood, qui est composé presque maintenant à 95%, puis je suis content parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont du talent, d'Afro-Américains, ben, tu vois ça où, le racisme? Moi, je veux savoir si dans un pays africain, il y a 95% de l'élite artistique qui est blanche. Non. Viens pas me faire suer. Le Japon, il n'y a pas personne qui est capable de rentrer là. Comment? Give me a break, man. Quel gros tas de MERDE. Ces gens-là sont toujours à mentir. C'est hallucinant. Complètement hallucinant. Si tu regardes maintenant tous les sports professionnels, 95% des gens qui pratiquent le sport professionnel aux États-Unis, c'est soit des Hispaniques, des Cubains ou des Afro-Américains, puis des Asiatiques. Puis encore là, je suis content pour eux autres. Trouve-moi, toi, un pays où ce serait juste des Blancs qui jouent dans leur sport professionnel. Je vais te dire une chose, ça ne marcherait pas, là. Télévision, politique, ils t'ont cassé les oreilles parce que c'est sûr que si tu amènes des femmes en politique, c'est sûr que tu vas avoir un fiasco budgétaire. Les femmes pensent juste à dépenser. Puis c'est ça qui est arrivé. Regarde les budgets. Quand les femmes ont commencé à arriver dans la politique, là, avec des positions importantes, je vais te dire une chose, toutes les politiques sociales les plus stupides, mais qui n'ont rien servi pour éliminer la pauvreté, là. C'était juste un prétexte pour te dire « Oh mon Dieu, les femmes sont là, on va aider l'humanité. » C'était encore plus de financement pour les ONG, plus de financement pour l'aide humanitaire, plus de vols, tout est resté dans la merde jusqu'au cou. Mais c'était juste une image qu'on te donnait.
Ben, trouve-moi un pays où il y a autant de femmes dans les postes de pouvoir. Come on, give me a break, man. 2 fois, il y a eu 2 candidates présidentielles, Hillary Clinton puis l'autre, là, Kamala. Trouve-moi des pays qui ont ça, toi. Ils n'ont pas gagné parce que c'était des pas bonnes, pas parce que c'était des femmes. Il y a plein de gouverneurs femmes, il y a plein de sénatrices, il y a plein d'élus au Congrès. La télévision est remplie de femmes. Ils voient ça où? Les musulmans ont voté en masse pour Donald Trump, un pays islamophobe. Voyons. Toi, tu essaieras d'aller planter puis d'ouvrir des églises, puis j'ai rien, parce que moi, vous savez, j'ai absolument rien contre la communauté musulmane, là. Parce que c'est du monde qui sont à leur affaire, puis moi, j'aime mieux être associé avec des croyants qu'avec des wacos comme ça, là. Ben, quand même à ça, essaye, même si je les aime beaucoup, essaye d'aller ouvrir des églises, toi, là, dans des pays musulmans. Hi, ça ne marchera pas, là. Puis toi, t'as un gros jambon comme ça. En plus, un Italien qui est aux États-Unis, qui a réussi à être le directeur, enquêteur de la police de New York. Ben, je ne sais pas, mais si c'est un pays raciste, comment se fait qu'ils ont nommé un Italien à ce poste-là, le cave? Ce monde-là est tellement hypocrite. Moi, c'est ça qui commence à m'écœurer le plus avec les wacos de gauchistes. C'est leur hypocrisie. Leur hypocrisie. Ils sont vraiment dangereux. Ils sont vraiment du même livre de stratégie, puis ils descendent directement de Karl Marx puis de Staline. Ils sont dangereux. Des menteurs. Vraiment des menteurs, là. Génétiques. C'est dans leur gène, le mensonge. Everything they're doing runs against making America great. Well, it was never great, so I'm not going to say... Ah, bon, là, t'as celle-là, cette bozo-là. Regarde les boucles d'oreilles en or qui doivent valoir au moins 15 000 $, qui est à la télé, à CNN, puis qui vient dire, oh mon Dieu, là, ils veulent essayer de nous convaincre qu'ils veulent faire Make America Great Again. Elle dit, l'Amérique n'a jamais été grande. Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais à la TV, là, la grosse, toi, en tant qu'Afro-Américaine, en plus, qui se défrise les cheveux pour avoir l'air plus blanche. Comme Tabarnak Obama, élu 2 fois si les Américains sont racistes. Si Tabarnak Obama il a été élu, c'est parce que les républicains ont voté pour lui, parce qu'il n'y avait pas assez de démocrates pour gagner, OK? Puis en plus, sa mère, c'est une blanche. Donc, tu vois ça où, toi, le premier? Tu vois les menteurs encore. Ils ont bâti... Parce qu'il était sénateur pendant longtemps, ce petit corrompu-là, avant qu'il se présente, là, ils ont bâti toute son espèce d'aura autour du fait que c'était le premier candidat afro-américain. Moi, je ne sais pas, mais quand ta mère est blanche, t'es pas un candidat afro-américain, là. T'es un candidat mulat. Ben, je ne sais pas dans quel univers ils vivent, ces gens-là. Donc, t'as cette bonne femme-là qui dit... Ça n'a jamais été grand, les États-Unis, ça n'a jamais été un grand pays, dans le sens de Make America Great Again. Ben, qu'est-ce que tu fais à la TV avec des boucles d'oreilles de 15 000 $ en train de déblatérer? Puis on te permet de déblatérer en plus. T'essaieras d'aller déblatérer, toi, en Arabie Saoudite contre l'Arabie Saoudite. T'essaieras d'aller déblatérer, toi, au Yémen contre le Yémen, puis en Éthiopie contre l'Éthiopie. Puis le gouvernement éthiopien va te dire une chose. Tu vas te faire ramasser. Say the again part, but making America great. Kicking off the Independence Day weekend, President Trump will be at Mount Rushmore, where he'll be standing in front of a monument of 2 slave owners and... Donc, ça, c'était dans son premier mandat. Là, c'est un pot pourri là, que je te montre. Là, tu as cet illuminé-là encore de CNN, qui n'est pas une blanche, qui est sûrement une hispanique, qui dit, là, Donald Trump, il s'en va pour c'était la journée, je pense, c'était quoi, on va aller voir c'était quelle journée? Anti-Semitic country. Everything they're doing runs against making America great. Well, it was never great, so I'm not going to say the again part, but making America great. Kicking off the Independence Day weekend, President Trump... OK, c'est le jour de l'indépendance. Là, il démonise Trump parce que à son premier mandat, puis il va le faire sûrement encore, là, au jour de l'indépendance, il est allé au Mont Rushmore. Le Mont Rushmore, c'est là où on a sculpté tous les présidents, ou en tout cas plusieurs présidents. Puis elle a dit, il s'en va là, puis là-dedans, il y avait 2 propriétaires d'esclaves. On parle d'il y a 250 ans, 300 ans. Lâche-nous la grappe, là. Ce monde-là est complètement cinglé. Trump will be at Mount Rushmore, where he'll be standing in front of a monument of 2 slave owners and on land wrestled away from Native Americans, told that be focusing on the effort to, quote, tear down our country's history.
Wow! C'est complètement, complètement hallucinant. Là, je t'en ai assez donné parce que si je continue, tu vas avoir besoin d'un doggy bag, pas pour ramener ta bouffe, mais pour vomir dedans avec ces illuminés. Tiens, c'est elle qui s'est fait ramasser ici par Donald Trump hier. Strongly believe these human smugglers that this is their chance to enter the United States. This is their chance at the American dream. That's why they risk everything. Hey, oh, donc, elle vient de te le dire, elle, là, cette innocente-là, elle dit, ils traversent, ils ont toute une épopée, toute une traversée à faire pour arriver aux États-Unis parce que c'est leur seule chance de... Ben, comment ça? Tu m'as pas dit que c'était le peu... Et vois-tu comment ils sont malades mentales, ces gens-là? Ils sont vraiment dangereux. Là, t'es entendu dénigrer les États-Unis, puis là, t'as là qu'elle qui est là, qui vient pleurer, la petite gauchiste, encore une femme qu'on utilise toujours. Oh mon Dieu, c'est leur seule chance, ces pauvres gens-là. Ils traversent la jungle, ils blablabla, ils se font attraper par des trafiquants, puis des agents qui vont les traverser, qui leur promettent de traverser, qui vont faire de l'argent avec eux autres. Puis là, c'est leur seule chance d'améliorer leur vie. Ben non, moi, là, je sais pas. Ça fait 5 minutes que tu me dis que c'est le payé sur la face de la Terre. Puis là, tu viens pleurnicher parce que Trump veut fermer les frontières. Tu viens pleurnicher. Puis tu dis, ces gens-là, ils veulent améliorer leur sort. Ben là, je sais pas. Qu'ils aillent ailleurs, qu'ils aillent au Zimbabwe. Moi, je veux savoir comment se fait qu'il n'y a pas un line-up au Zimbabwe, en Éthiopie, puis au Yémen. J'ai rien contre le Yémen, rien contre le Zimbabwe, puis rien contre l'Éthiopie, mais juste pour te dire qu'à un moment donné, regarde, là, il dit, c'est le pays le plus sexiste au monde. OK, trouve-moi, toi, un pays où tu vas avoir une des chaînes les plus importantes de nouvelles continues. OK? Là, je veux que tu regardes ça, là. Puis je veux que tu sois quand même honnête. Je veux que tu sortes ta tête de ton trou de cul. Là, il dit, c'est un pays sexiste. OK, regarde. 1, 2, 3, 4 femmes. C'est pas possible. C'est tellement du n'importe quoi. Ces gens-là, ils sont tellement faciles à exposer et à démolir quand t'as des couilles. Moi, je suis pas meilleur qu'un autre. Moi, c'est juste parce que j'ai des grosses couilles. Parce que j'ai 62 ans, ça grossit avec l'âge, mais aussi parce que moi, j'en ai rien à branler de ces gens-là. Puis ni de la droite, puis ni de la gauche. Parce qu'à droite, t'en as des fêlés, corrompus, puis des cons. Mais regarde-moi ça. T'es sexiste. Où ça? 4 femmes. Il est où le gland là-dedans? Il est où le bambou là-dedans? Il n'y en a pas. Only to find out that it's all a lie. And when we got our freedom, our quote-unquote freedom... C'est un autre sur CNN qui prétend que les États-Unis sont racistes, mais lui aussi, il est là comme collaborateur. Je sais pas, mais moi, il y a quelque chose qui marche pas dans leur tête. Ces gens-là, je sais pas, même pas comment tu peux prendre des médias au sérieux. OK, regarde-moi, je termine avec ça parce que tu as la tête qui spinne, là, j'imagine. Dernier sondage de Harvard Harris, publié ce matin. 74% des Américains supportent l'idée de déporter les illégaux. 70% des Américains sont d'accord pour fermer les frontières. 69% sont d'accord avec l'action de Doge d'Elon Musk. 65% sont d'accord pour bannir les hommes des sports de femmes. 57% sont d'accord pour mettre un terme à l'aide humanitaire étrangère. 57% sont d'accord pour des tarifs réciproques et 53% sont d'accord pour aller forer en Alaska. On va dire une chose. Donald Trump, il n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment. Mets ça dans ta pipe, le gauchiste, avec tes mensonges puis ta propagande. C'est pas possible.